Et maintenant, depuis la République dominicaine, ensemble avec nos sous-lignes téléphone, nous, nos compatriotes qui sont collaborateurs finalement dans l'émission ça, c'est pas n'importe qui est. Ancien ambassadeur, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, on sait de qui est-ce qu'il s'agit. Depuis nous parler de la République dominicaine, il y a une autorité l'autre bois qui est toujours là pour servir diaspora, servir communautaire et informer nous. Il s'agit de M. Edwin Paraison qui est avec nous sous-lignes. Salut Edwin. Edwin, bonsoir. On te reçoit 5 sur 5 via téléphone. Merci Valério. Donc, moi-même, je salue tout et puis saluer tous les amis auditeurs, téléspectateurs, internautes, capteurs de nous. Et donc, nous avons une nouvelle culture pour nous saluer. C'est bonjour, bonsoir, ça dépend de qui vous avez le programme. C'est ça. Exactement. Merci parce qu'on fait ça, parce que justement, il y a des gens qui eux-mêmes, ils ont regardé nous dans l'autre l'heure. Et nous, dans notre direct d'actualité, l'actualité qui intéresse nous, surtout en République dominicaine, c'est l'affaire de l'ancien maire de Port-au-Prince, Ralph Yuri Chevry, qui Jean Saïm, qu'on a sous dossier, bah nous dernier update qui Jean Caillé et côté lié dans le moment. Bon, demain, après, ça fait 8 jours depuis que l'ancien maire là était détenu. C'est dans le checkpoint militaire, donc dans la zone de restauration d'Arabonne. Il était militaire, il m'a demandé M. document, il n'a pas de gagné. Donc c'est ça qui mené à détention et ensuite transportation vers Santo Domingo avec 3 autres personnes. Et parmi eux, il y a un policier. Et donc, tu as gagné avec policier, tu as gagné ZAM réglementaire. Donc, ZAM ça est rentré de façon irrégulière tout en territoire dominicain. Donc, le groupe est rentré de façon irrégulière parce qu'il n'y a pas de visa. Donc, c'est des aspects que l'autorité dominicaine a considérés. Mais cependant, dans le droit international, immédiatement que mon dit que il traverse ces territoires sans document et dans les conditions que nous connaissons déjà, parce que ville est en danger, donc c'est ce qui importe. C'est ce qui est beaucoup plus important que ces aspects, je dirais, de petite irrégularité. De toute façon, car son cas qui est un cas hautement politique, donc bonne gestion à la fois légale, juridique, constitutionnelle, et puis bonne gestion tout qui vient pour eux avec les relations diplomatiques entre Haïti et la République dominicaine. Donc, entre-temps, ils ont retrouvé dans centre de détention, mais cependant, ils ne sont pas traités comme des bandits ou bien comme des délinquants. Donc, ils n'ont pas libre de mouvement, mais ils recevront un traitement adéquat à condition. Et donc, il y a une première audience qui était faite. Alors, l'audience vient renvoyer à cause de 2 problèmes techniques. Premier problème, c'est que la cour, le tribunal ne disposait pas de traducteur légal. Donc, c'est la cour même qui fait relire. Et puis, deuxième problème technique, son audience virtuelle. Donc, Zoom n'a pas bien fonctionné. Alors, le Zoom n'a pas bien fonctionné, le juge n'a pas de et Yuri trop bien, et donc, communication pas passée de façon parfaite. Et donc, juge là vient décider, renvoyer l'audience là pour lundi, mais tout le monde a pas attendu à ce que, à partir de lundi après-midi, mardi matin, il y a qu'à transférer là d'un lieu, de lieu côté où il y a un autre lieu, même là, il y a toujours sous contrôle l'autorité dominicaine, en attendant que la question d'asile politique ou bien de refuge politique soit totalement acceptée par l'État dominicain. Des autorités dominicaines intervenues sous cas, le chancelier est intervenu publiquement, donc monsieur dit que faut Yuri la tortue et les autres compagnons, il faut que formaliser la demande d'asile, ce qui est pour le fait dans les prochains jours. C'est ça, alors Yuri Chevry, parce que peut-être, on fait par erreur, vous dites oui la tortue, mais Yuri Chevry, on parle de l'ancien maire. Oui, pardon. Ça, donc, Yuri Chevry, pardon. Tout à fait, sans problème, c'est ça, on sait que c'est de lui qu'il s'agit. Donc, il a demandé pour appliquer pour asile politique, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que même là, il t'a dit ça dès le début, mais il n'y a pas l'opportunité pour le faire de façon formelle. Donc, c'est ça que nous allons assister à faire
à partir de lundi, à partir de la semaine qui vient. De toute façon, il y a un délai pour le faire, parce que la loi permet jusqu'à 15 jours pour le présenter en demande formelle d'asile politique. Donc, avocat capacité a réfléchi entre demande de refuge ou bien demande d'asile, et qui ça mieux pour lui pour les prochains mois, les prochaines années. Ok, très bien. On fait un petit retrait pour peut-être éclaircir un petit peu les choses. Donc, c'est sûr que les gens sur Internet, là, tout, nous avons des informations, des rumeurs, des mauvaises informations qui ont circulé. Mais ensemble avec nous, nous avons l'opportunité de gagner là, Edwin, depuis la République dominicaine, qui est capable encore une fois éclaircir toutes les choses pour nous. Donc, pas de question de 500 000 $ vrai. Et ensuite, pas de question d'extradition, c'est-à-dire renvoyer en Haïti. On éclaircit 2 points, ça. Du tout. Oui. Sur ces 2 aspects, premièrement, le chancelier dominicain, lui-même personnellement, monsieur dit qu'il ne va pas recevoir aucune demande d'extradition de la part des autorités haïtiennes, de la part du gouvernement haïtien, quoique, à un certain moment, les autorités de la DCPJ ou bien de la police, qu'on est à quel niveau, quelle unité, qui t'est fait connaître que font demande. Donc, demande là, apparemment, il y a une demande de collaboration entre les 2 polices, et parce que ça compte fait déjà, mais ce n'est pas ton demande qui était, si demande réelle de la part d'Haïti, demande pas canalisée à travers des voies diplomatiques et des voies, je dirais, administratives concernées. Donc, la chancellerie dominicaine dit très clairement que lui-même, il ne va recevoir aucune demande d'extradition de Yuri Chevry. Et en ce qui a trait à l'argent, donc, aucun rapport des autorités dominicaines par mention de forte somme d'argent, comme il a été question au début. Donc, et il y a même tout d'ailleurs le soir même, et à travers de conversations que nous avons avec des parents des concernés, donc il a dit que ça c'est pas vrai, et Mounio n'a pas bien comme sur eux, pas bien quantité comme ça sur eux, et le journal OI la primeur dans ce sens, côté que il le montant exact que chaque monde a gagné, donc c'est un montant dérisoire, un montant de 11 000 gouttes, l'autre là a gagné 12 000 gouttes avec Simonet, donc c'est pas le cas de forte somme d'argent. Donc ça est totalement démenti par les autorités. Ok, maintenant, sous question extradition, comme vous-même, au cas peut-être éclairci nous sur ça, si toutefois le gouvernement haïtien t'a fait demande ça, est-ce que s'il est fait par les canaux diplomatiques de façon correcte, est-ce que ça t'est en question que l'État dominicain, le gouvernement dominicain, la police dominicaine du moins, t'est qu'à considérer, selon connaissance port? Non. Et il n'y a pas d'accord d'extradition formelle entre les 2 pays. Pas un accord. D'accord. Cependant, il y a eu des cas spéciaux côté que des deux côtés, ils remettent en monde. Donc même le chancelier a parlé d'extradition, mais le chancelier connaît que par un accord d'extradition. C'est son premier élément. Le deuxième élément, l'impact que l'arrestation a bien sur le plan international, et comme on l'a dit au début, ce qui importe, ce qui est plus important, c'est le fait que Mouna ou bien Mounio, yo te dit que yo en danger, en danger en territoire haïtien, c'est peut-être ça yo là. Donc, alors, en situation, car il prend un niveau international avec la grande couverture de presse que ça a gagné, et avec aussi la collaboration ou la solidarité de certains groupes de droits humains, des lettres ouvertes qui ont été adressées au président Abinader, la réaction de certains groupes de gauche en République dominicaine, tout le monde a demandé pour libérer les détenus et asile politique. Bon débat quand même, il faut dire qu'il y a un débat et qui surgit entre les secteurs libéraux de la République dominicaine et ces secteurs qui sont toujours solidaires avec Haïti et avec les Haïtiens, et les secteurs ultranationalistes. Secteurs ultranationalistes, eux-mêmes,
Et chaque fois que mon occasion pour parler tête, donc il prend libre tout sous occasion ça pour parler tête, pour dire que la République dominicaine pas doué accepter les personnes impliquées. Alors, il n'y a pas dit pour retourner en Haïti. Il n'y a pas dit pour retourner en Haïti, mais il dit que c'est mon accord, un traité qui signe entre Haïti et la République dominicaine en 1874. Donc, selon ce traité, les deux États doivent éviter que sous territoire païo, il y ait des gens qui élisent le gouvernement sous l'autre bordillère. Donc, à partir de cela, ils ont demandé au président Abinader, ils ont fait des déclarations publiques à la radio et à la télévision, pour dire au président Abinader, pour ne pas bailler le gouvernement asile politique en territoire dominicain. Ouais, mais ça va, son débat politique, juridico-politique, mais qui pas affecté en rien, je dirais, la protection de la République dominicaine déjà pour eux, et qui pas affecté en rien tout, je pourrais même dire, la décision qui a été prise par la République dominicaine pour pas rapatrier. Donc, ce n'est pas des gens que la République dominicaine a voulu retourner en Haïti. Et à la rigueur, et si ça continue à faire bruit politique, et donc, ils sont capables peut-être de chercher un tiers pays pour eux, mais nous pas qu'on a niveau ça, nous pas qu'on a phase ça. Ok, nous comprenons ça. Maintenant, est-ce que, ou tu as chance, ou pas de chance de rencontrer Niwel, puisque au même tout, ou intervenu dans le cas, ou son autorité que certainement il a consulté, et est-ce que ou tu as chance de visiter détenus, et parmi lesquels l'ancien maire là? Oh oui, bien sûr. Et en trois occasions, d'ailleurs, hier après-midi, alors on va parler là de vendredi après-midi, et moi j'étais là dans l'audience là, avec eux, et avec madame ancien maire là, qui rentrait tous des États-Unis pour venir accompagner Marine dans la situation ça. Et dans le rôle de la fondation, dans tout ça, et c'est d'assister des gens qui sont en difficulté, et nous faire, et pour n'importe qui autre monde qui est en difficulté, et nous faire même pour des Dominicains en Haïti. Donc c'est travail nous, on travaille d'accompagnement à des personnes en difficulté. Qui j'en connais ancien maire là, qui j'en connais lui état d'esprit lui, ou parler avec lui, qui j'en décrit nous l'ouel vendredi, qui j'en physiquement et mentalement. Oui, bon, physiquement il est en forme, et monsieur dit à plusieurs occasions, traitement adéquat, bon traitement que le recevoir. Il remercie de façon particulière un colonel qui sous cal là, donc c'est colonel ça qui s'en fait à occuper de ce dossier. Et colonel ça tout, et moi parle avec monsieur en plusieurs occasions. Et l'autre monsieur tout, il a formé très bien, mais même il y a l'occasion d'aller l'autre bord, comme il a accès, on libre accès au téléphone, donc c'est en pile fois c'est téléphone PAM que utilisé pour y relayer et famille en Haïti aux États-Unis. Et donc ils ont une bonne santé physique et morale, et donc, de toute façon de pour priver de liberté, donc ça affecte mais ils connaissent que dans la situation que il n'y a pas de retour en petit temps, le temps qu'il faut pour que tout le monde ait un petit casse plus clair. Et donc nous pensons qu'à partir de la semaine prochaine, le dossier va avancer beaucoup plus rapidement. C'est bon. Edwin, est-ce que le correct pour nous t'a dit que l'ancien maire de Port-au-Prince, Ralph Chevry, est en prison en République dominicaine? Je pose aux questions de façon technique, monsieur Sénèque, vous comprenez ça, me le dire. Oui. Est-ce qu'il est en prison, il est emprisonné, il n'a pas sa liberté? Il n'a pas sa liberté, mais nous avons dit qu'il est en sorte de garde à vue, ouais. Mais bon, de toute façon, il est privé de sa liberté, ouais. Donc, alors, le mot emprisonné, et ça veut dire que son sorte de décision pour le faire maintenant parce que bon, faut que le commettre de toute façon. Bon, et alors c'est ça que le tribunal lui-même a besoin de mettre plus au clair. Et j'aime dire les irrégularités parce qu'il y a trait à leur arrivée en territoire dominicain et nous signaler irrégularité ça ils rentrent sans visa
ils ont rentré, il y a 2 âmes qui rentraient tout, et sans autorisation pour les âmes rentrer. Donc, et à ce moment-là, il y a quelques autorités qui ont besoin d'éclaircir l'aspect ça. Mais ça gagne 8 jours. Donc, toute information pour le joindre, enquête pour le fait, enquête déjà faite. Donc, nous déjà en phase, et côté que c'est la justice qui prend un cas en main. Donc, malheureusement, l'audience fixée pour vendredi pas arrivée finalisée. Donc, la prochaine audience, et d'ailleurs, c'est vous-même qui imprimé ça pour les médias, Valérie. Donc, la prochaine audience, oui, tout à fait. C'est pour lundi 3h. D'accord, merci pour la primeur. Donc, demain lundi 3h, oui. a gagné une décision, vous pensez définitive sous cas ancien maire là? Définitivement. Et la justice parle pour nous. Donc, c'est quoi la tendance, au niveau des décisions, ça, d'après? La tendance est... Alors, bon terme technique dans la justice là, qui crée les médias de coercion. Bon, comment on dit, mon terme juridique en espagnol. Okay. Mais médias de coercion sont mesures où quand même là, il y a sorti dans le centre de détention côté où il y a là, pour y aller en résidence, pour y aller de l'autre côté, mais et même à cette nouvelle résidence côté où il y a, et il y a sous-surveillance. Ouais? Okay. Et parce que, comme on t'a dit, il y a plusieurs aspects à gérer. Donc, et jusqu'à présent, la République dominicaine, eh bien, a entretenu d'excellentes relations avec Haïti et avec l'administration qui n'en parlait jusqu'à présent. Donc, de ce fait, il est obligé de gérer le dossier avec prudence et Jean désolant. Les secteurs ultranationalistes, même, il y a le traité de 1914. Ouais, pour dire que pour préserver les relations avec Haïti, donc ce serait mieux que vous envoyé ancien maire là, et Yuri Chevry et les autres compagnons et à un tiers pays. Un tiers pays, mais qui pas retourner chez lui. Donc tiers pays pour monde qui comprendre, on l'autre pays non, qui pas Haïti. Pas de retour pour Haïti. Même pas de retour pour Haïti. Nous comprenons. OK, bien compris. D'accord, merci pour ça, merci aussi pour les primeurs que vous permettez de nous gagner. Un autre volet que nous avons avec vous, on connaît le tout, comme haïtien, on connaît que pour de paix avec foule ça qui t'a fêté pendant 3 jours carnaval. Les 3 jours se sont bien passés. Puis le monde bat bravo pour l'organisation carnaval ça de ce côté de l'île, mais sous bon côté hier, République dominicaine, il n'y a pas eu de carnaval. Non, du tout. D'ailleurs, moi, je déjà à out of record que même le pèlerinage de Higüey, qui sont en fête patronale et de l'île, parce que dans le pèlerinage Higüey, là, dans cette Altagrace, c'est des milliers d'Haïtiens qui viennent soit d'Haïti, soit de la diaspora. Et la diaspora est toujours présente. Il y a des délégations qui sortent de New York, qui sortent de Miami, qui sortent de Georgia. Donc, il est toujours venu pendant son tradition, probablement pendant les 60 dernières années, parce que même depuis tout petit, et des châtelains, et voyage châtelain a parlé de Baïsaïo, de voyage et mission à Higüey. Donc, Haïtiens étaient avec cette tradition de la Vierge d'Altagrace, puis on a fait des dominicaines, ça a été annulé par la conférence épiscopale à cause de la COVID-19. De même que le carnaval, et de même que le défilé militaire que organisé pour la fête de l'indépendance, et son gros défilé le 12 juillet, et chaque année, le 27 février, oui, son gros défilé, pour célébrer l'indépendance de la République dominicaine, et le défilé, ça normalement fait après l'adresse à la nation, et parce que c'est le 27 février que le président a présenté au Parlement leur bilan, un bilan annuel de comment le gouvernement a avancé. Donc après ce bilan, qui est normalement présenté au Parlement, donc il y a sur le Malécon pour un grand défilé militaire. Donc son bagage qui est toujours attiré et des centaines de milliers de monde sur tout le Malécon. Et puis c'est des défilés avec hélicoptères, avec bateaux comme l'Améatoula. Donc, nous avons fait parade, nous avons fait belle parade.
Donc tout ça a été annulé à cause de la COVID-19. Annulé. Intéressant. Est-ce que du côté de la presse dominicaine, bon, son question en tant que journaliste, je suis curieux pour me connaître qui gens même ouais que Haïti bon côté pas organisé carnaval puisqu'on sait déjà que les Bahamas justement par l'intermédiaire non officiel t'es lui-même et carrément près des sanctions contre Haïti et pour justement ressortissants haïtiens par le pays Bahamas. Maintenant République dominicaine qui gens ouais et bel carnaval ça que nous-mêmes n'arrivons à faire puisque nous-mêmes pas un carnaval. Donc sous île nous-mêmes en Haïti, nous organisons bel carnaval de 3 jours à Port-de-Paix. Ça a été bien reçu? Bon, on dit que il y a plusieurs canaux, plusieurs chaînes de télévision qui passent l'image carnaval là. Et ça fait des débats. Mais les débats ont une sortie positive pour Haïti, dans le sens que, je dis bon, en Haïti, il va y avoir Covid, définitivement. Parce que, comme il y a regardé, il y a tout le monde sans masque. Oui. Et donc, je dis que si l'autorité arrive et bon, ils osé ce carnaval-là, donc c'est quand même, c'est parce que y a toutes les données nécessaires pour prendre décision ça. Donc, mais il y a eu quand même de petites critiques, dans le sens que, bon journaliste qui dit, bon, il y a tout le monde sans masque, mais c'est seulement officiel, le président qui gagne masque. Okay. Qui gagne masque. Donc, ça veut dire que ils ont interprété comme un manque de responsabilité, alors que ils étaient probablement éviter cette masse. Bon, il y a d'autres mondes qui critiquent tout, le fait que OMS pas aucune opinion sur ça. Et quoique la communauté internationale là est toujours attirer l'attention sur Haïti, mais c'est comme d'abord OPS, OMS, ils sont d'accord pour que ça fasse avec les données que nous avons en main. Donc, pas de Covid en Haïti. Donc, définitivement, pas de Covid en Haïti. Et en rapport à l'agent Covid, l'a fait jusqu'à présent, il y a un impact beaucoup plus important, beaucoup plus fort du côté oriental de l'île qu'en Haïti. Très bien, tout à fait. C'est peut-être l'autre rappel pour même défier même la science que effectivement en Haïti, il y a fait Covid là, il n'est pas passé dans la zone Haïti. Voilà. En tout cas, et n'a suivre. Edwin, merci beaucoup, vraiment un gros merci, puisque à chaque fois que nous avons besoin de service pour informer nous, pour toujours répondre à l'appel, et à chaque fois que nos citoyens haïtiens, et aussi dit le tour, haïtiens ou dominicains, qui ont un problème, et bien fondation que vous-même que vous représentez, la Fondation Zilé, ou toujours répondre à l'appel, et dans le cas de l'ancien maire, ou répondre à l'appel, tout pour assister. Merci pour ça, merci en pile pour ça. Merci à vous-même et merci aussi à la Fondation Zilé, qui travaille en République dominicaine. Toujours avec plaisir. Et comme on te dit au début, son collaborateur de Téléimage. D'accord, merci pour ça. Merci beaucoup pour la collaboration. Très apprécié. Avec plaisir. Et c'est sûr que l'auditoire, lui-même, tout apprécié. Merci Edwin, à bientôt. À bientôt.